Amis colombophiles, c'est Joe, j'espère que vous allez bien comme d'hab. Ça c'est ma réplique. J'espère que vous allez bien. Une petite vidéo pour vous faire voir comment est construit mon colombier, comment moi je travaille. Ça c'est important, il y a beaucoup d'amateurs qui demandent comment le plafond il est fait, comment l'air il rentre, est-ce que ils ont besoin d'avoir des informations. Donc je vais vous faire voir moi comment c'est dans un des colombiers. De toute façon c'est le même système partout. Ici ça reste ouvert toute l'année comme ça. J'ai la possibilité en fait, d'accord, de coulisser si je veux. Ce qui ramène, comment on appelle ça? Ça obscurcit un petit peu. Et moi c'est ouvert comme ça toute l'année. Voilà, donc là c'est les tuiles que j'avais rajoutées. Une tuile par compartiment cette année-ci là. Ce qui a apporté du positif je pense au niveau de la chaleur et de la lumière. Je pense que je vais en rajouter une deuxième pour 2020. Pour avoir deux tuiles transparentes par compartiment. Ça reste comme ça toute l'année. Après moi j'ai les volières. J'ai les volières devant chaque fenêtre. Le soir, je ferme. J'aère tous les jours. Tous les jours, la fenêtre elle est ouverte. Histoire d'aérer. Comme si on était à la maison. On aère 10 minutes, un quart d'heure la chambre. Voilà. Et bah pareil pour les pigeons. Sauf que les pigeons, toute la journée, ça aéré. Les pigeons, ils ont accès aux volières. Et le soir, tu fermes. Là, pareil. La bouche d'aération. J'avais calfeutré. J'ai retiré le calfeutrage pendant la saison. Parce que l'air, il passait pas assez. Il manquait d'oxygène. Là, l'oxygène, il est frais, il est pur. Et c'est bloqué. Ici, pareil. Logiquement, ça coulisse ici. Je peux fermer. Sauf que moi, là, j'ai mis du grillage. Pour pas que des rats ou une fouine rentrent. C'est agrafé. Et c'est ouvert comme ça, pareil, toute l'année. D'accord. Mes colombiers sont munis de caillebotis. Et en dessous des caillebotis, il y a de la litière. Dans tous mes colombiers, il y a de la litière. Voilà, vous voyez la litière. C'est de la litière pour chat, Eco Plus, vous allez à Leclerc. Ce qui permet d'absorber l'humidité. Et les fientes, elles sèchent beaucoup plus vite. Ça fait au moins 5 ans que j'utilise ce système-là de litière. Il y a de la litière pour chat en dessous, mes caillebotis. Quand je nettoie, quand je vois que il y a pas mal de fientes en dessous, je retire le surplus de fientes et je remets de la litière propre par-dessus. Et je fais par contre plusieurs grands nettoyages par an. Avec bien évidemment, je brûle au chalumeau et je désinfecte. Les cases, ils ont des grandes cases maintenant. J'ai retiré les parties qui étaient là, ils avaient juste une demi-case. Maintenant, ils ont une grande case. Pourquoi? Parce que il y a les espaces colorés. Ils peuvent se cacher derrière et ils aiment bien avoir un petit peu de pénombre. Et j'ai remarqué hier, je les ai retirés hier, les mâles automatiquement, quand ils vont derrière, ils se mettent à roucouler. Ils ont un espace, ils peuvent se cacher, ils aiment bien ça. Ça, j'ai vu ça en Hollande, donc direct, boum, allez, on met en application de plus grandes cases, pas un demi-casier. Et l'autre partie du casier, caché soit avec des intercalaires couleurs, ou soit avec du carton, vous mettez ce que vous voulez. Là, on peut voir, voilà, les fientes, l'état des fientes. En même temps, elles sont bonnes. Moi, j'ai remonté, à la base, les caillebotis font cette taille-là. J'ai remonté de ça, pour pas gratter tous les jours. Mais une fois par semaine, tout est retiré, parce que sinon, avec l'humidité actuellement au mois de novembre, c'est pas comme quand il fait chaud. Il y a des champignons qui se forment assez rapidement avec l'humidité, donc là une espèce de mousse si vous grattez pas. Donc voilà, colombier muni de caillebotis avec de la litière, chaque casier pareil et des volières à chaque fois. Donc là les volières, et là on peut voir qu'il y a un petit peu de duvet, ce qui est très bien aussi. Les fientes elles sont en très bon état. On dirait que les pigeons sont bien. Et pareil, partout j'ai des intercalaires. Moi, l'air, en fait, donc le système d'aération, ça passe par là. Ça, c'est censé remonter là. Et ça ressort. Alors, attendez, je vais essayer de vous faire voir. Parce que de ce côté-là, ça sera beaucoup mieux. Voilà. J'ai des espaces. Ici, on peut voir. L'air, elle ressort par derrière. J'ai des ouvertures moi derrière, c'est grillagé pour pas que des rats et des fouines éventuellement peuvent passer. Mais j'ai des ouvertures
exprès pour que l'air ressorte par derrière. Ça, c'est important, ça. Voilà, donc c'est très très simple. Il n'y a pas besoin d'avoir il n'y a pas besoin de chipoter. C'est sec, c'est propre. On voit, c'était nettoyé. Hop, le bois il est sec, il est propre. Il faut vraiment qu'il soit sec le colombier. Et là, je sens vraiment l'air pur. Il y a vraiment de l'air pur dans mon colombier. Ça sent pas, ça pue pas la merde. Et c'est important. Ça, toujours laisser à disposition des pigeons. D'accord. Il y a des friandises et du vitaminéral et un petit peu de grit. En général, je renouvelle ça une fois par semaine. Voilà, donc amis colombophiles, c'est une petite vidéo histoire de te donner un petit peu les bases. Il faut vraiment, pareil. Là, il y a les casiers des pigeons. Vous voyez, pratiquement à la moitié du compartiment, les pigeons, ils ont du plancher. Voilà, je sais pas comment on appelle ça là, du contreplaqué, qui vient du fond des casiers jusqu'à là. Hein. D'accord. Il faut pas que j'ai vu chez un amateur que j'ai visité il y a pas très longtemps, il se reconnaîtra, mais il sait ça, il va changer ça. Il n'avait pas de contreplaqué, ce qui fait que il y avait de l'air, ils avaient de l'air en pleine tête, ce qui est pas bon. C'est pas bon d'avoir, c'est pas bon. Il y avait du coryza, ils avaient du coryza ces pigeons, ils attrapent. C'est comme nous les êtres humains, on attrape un coup de froid. Les pigeons attrapent aussi des coups de froid. Voilà, donc ça c'est important. Il faut que vraiment l'air il soit renouvelé et qu'il n'y ait pas d'odeur de fiente. Faut pas qu'il y ait d'espèces d'odeur d'acidité de fiente. Ça c'est nocif, c'est pas bon pour les pigeons. Voilà une petite vidéo amis colombophiles, juste histoire de vous donner les bases d'un colombier, comment il est aménagé, comment c'est aménagé. Voilà, moi et puis ça c'est ouvert. J'ouvre tous les jours. Ils ont la possibilité d'aller, comment dire, dans les volières. Et là, c'est plaisant, ça sent bon, ça pue pas. Enfin bref, voilà, bon, amis colombophiles, soignez bien vos pigeons, préparez votre saison 2020, préparez les accouplements, vaccinez bien contre la paramyxo et la paratyphose. Donc la paratyphose, c'est la salmonelle. Vous pouvez faire un traitement parastop ou Baytril éventuellement de 10 jours avant de vacciner salmonelle. Vous vaccinez salmonelle et puis 15 jours, 3 semaines après, vous vaccinez paramyxo. Ça, c'est important. C'est important de le faire. Et après, moi, ce que je conseille, c'est de faire les traitements coccidiose et ver sur couvage. Voilà. Il faut déparasiter les pigeons. Ça, c'est hyper important. Et surtout, bien préparer vos pigeons avec de l'huile de germe de blé pour stimuler un petit peu la sexualité des pigeons, les chauffer et les mettre au régime avant. Voilà, s'ils ont été nourris comme des cochons pendant plusieurs mois, des pigeons qui sont gras vont avoir beaucoup plus de difficultés à pondre que des pigeons qui sont moins gras. Voilà, donc ça c'est un petit peu la base. Je vous souhaite en tout cas une bonne saison d'élevage pour ceux qui vont élever, qui vont commencer à coupler vers le 25 novembre, 1er décembre, ce qui va être mon cas. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, c'était Joe.